Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, direction Deauville ce dimanche. C'est la poule d'essai des pouliches, un groupe 1, pouliche de 3 ans sur 1600 mètres. Ça change, en ligne droite, première fois. Ça aura son importance, non ? Ah oui, ça aura son importance et dans le bon sens. Moi, je ne vous cache pas que je suis vraiment très heureux de cet essai à la fermeture de Longchamp. On sait que les 1600 mètres de Longchamp avec les numéros de corde, c'était souvent un peu compliqué pour les chevaux qui venaient en dehors. Là, je crois que 1600 mètres ligne droite à Deauville, on s'aligne sur les Guinées anglaises et pour moi, ça n'en sera que mieux. Donc, je suis très content. Eh ben, on va voir déjà votre sélection tout de suite, Julien. Alors, le 5 Kema, le 7 Come Alive, le 11 Kenria, le 6 La Cressonnière, le 2 Béchara, le 9 Alice Springs, le 3 Natra et l'As Antonoé. Allez, on rebondit sur votre favorite, le numéro 5, Kema. Troisième du Marcel Boussac l'an dernier. Elle vient de renouer avec le succès. C'était dans le prix de la Grotte, on va le voir, à Chantilly. Favorite logique ? Ah bah oui, là j'invite nos spectateurs à bien regarder son action pour finir. C'est vraiment très plaisant. Elle a encore du gaz, elle change de jambe près du poteau. Elle gagne vraiment très facilement. J'ai eu un choix un peu difficile entre mes deux premières parce que là je pense qu'on a un lot qui tient vraiment la route cette année. Il y a deux très bonnes pouliches. Alors ce qui a fait la différence pour moi, c'est que Kema a un petit peu plus d'expérience. Ouais. C'est vraiment une pouliche que j'aime bien. L'an passé dans le Boussac, je trouve qu'elle courait de première. Elle s'affirmait comme la meilleure pouliche française. Les lignes devant, elles ont répété en Angleterre. Jean-Claude Rouget nous avait dit que c'était pas forcément une jument très précoce, donc je pense que sa rentrée montre qu'il avait raison. Et on annonce peut-être un petit peu de pluie, un léger assouplissement du terrain. Kema a montré que ça la dérangeait absolument pas, je pense. Donc tout ça a fait que finalement je l'ai mis en tête. Et aussi elle a ce changement de vitesse qu'on a vu dans la grotte, qui à mon avis peut l'aider à sortir de mauvais coups, parce qu'elle a vraiment un coup de rein très tranchant. Donc si jamais ça se passe mal, mais bon, sur la ligne droite normalement ça devrait être plus sélectif, il n'y aura aucun doute et ça devrait bien se passer. Je pense que c'est la base intégrale de la course. On est d'accord là-dessus. Vous lui opposez toutefois le numéro 7, Come Alive, qui se présente ici invaincu en 2 sorties, et notamment un récent succès dans le prix de Belvédère, sur la ligne droite de Maison Lafitte. Oui. Là aussi, l'impression visuelle est superbe. Bah, on attendait, voilà, l'impression visuelle exactement. En plus, ça avait été une course sans train. Ils avaient vraiment été très doucement, elle avait été devant, elle a tiré un petit peu, on voit qu'elle a un petit peu de caractère quand même parce qu'elle était contrariée, mais dès qu'elle a accéléré, on a vite vu qu'elle avait largement la mesure du lot. Alors moi j'attendais cette course avec impatience, qu'elle avait débuté à Deauville l'an passé sur le parcours avec tournant, dans un terrain souple, et c'est une fille de Danzili donc qui passait pas forcément pour l'avantager, et pourtant elle avait gagné vraiment de très très belle manière. Donc elle a confirmé, elle a montré que la ligne droite lui allait, et là je pense qu'un groupe 1, il y a un leader, il y a une jument, une pouliche anglaise Alice Spring qui va certainement aller devant, on va avoir une course sélective et je suis très curieux de voir son changement de vitesse à ce niveau-là. La seule différence, c'est qu'elle a un petit peu moins d'expérience que Kema, un peu moins de référence au plus haut niveau, on va voir, mais elle peut très bien gagner. Non, puis ce qui est marquant, si vous regardez les 2 courses références qu'on vient de vous passer, à chaque fois, vous voyez les 2 pouliches, le jockey ne bouge plus. Voilà, c'est fini. Dès qu'il a pris l'avantage, continue dans son action et va pas plus loin. Donc ça prouve qu'il y a encore largement de la marche. On passe au numéro 11, Kenria. Ce n'est autre que la dauphine de Kema dans le prix de la Grotte. Bon, une revanche possible, non? Ça me paraît compliqué. Ouais. Alors ça me paraît compliqué tout en sachant que je pense beaucoup de mes collègues vont un peu plus bas. Moi j'aime beaucoup, je pense qu'au modèle ça va certainement être une des plus belles pouliches du lot. C'est un papier que j'adore en fait, c'est une canne d'argent avec la mère par Monjeu, mon étalon en référence, et dont la mère était une sœur de Chéri Mix qui avait fait l'arrivée d'un arc, donc elle est vraiment super bien née. Elle a débuté à Pau en faisant une impression folle, vraiment. On s'est dit oui ok c'est Pau, elle bat rien et tout ça, mais il y avait vraiment un style. Elle a confirmé après dans une course à condition, et la dernière fois moi j'ai trouvé qu'elle courait très bien derrière Kema. En tirant un petit peu, elle s'est un petit peu battue avec son jockey. Après je trouve qu'elle a prolongé son effort vraiment plaisamment. C'est pareil, si le terrain venait à s'assouplir, c'est une fille de canne d'argent, il n'y aurait aucun souci. C'est clair. Et le fait que la mère soit par Monjeu, je pense que c'est garanti de tenue, donc 1600 mètres ligne droite, à mon avis, ce sera encore mieux que la dernière fois. Donc là, il y a grosse marge de progression. Je pense qu'on va avoir une très bonne jument aussi, mais je crois que Kema est encore un ton au-dessus. Un ton au-dessus, c'est clair. On passe au numéro 6, la Cressonnière, qui est invaincue depuis ses débuts avec 5 succès à la clé. Elle va découvrir les tracés rectilignes, c'est une inconnue. Pour l'instant, elle a battu ce qu'on lui demandait de battre. Exactement. Mais c'est un test. C'est un test. Après, son palmarès se respecte. Je crois que ça doit faire 3 listed en 5 courses. Oui, c'est super. Contre les poulains à 2 ans. Dans la Camargo, il n'y a pas eu de course. Elle est rentrée, elle a gagné
Le parcours en ligne droite m'inquiète pas forcément parce qu'on a vu que c'était une pouliche qui était quand même assez facile, qui peut se monter près des chevaux de tête. Elle s'étend bien. Voilà, elle s'étend bien et c'est pareil, elle a ce temps de réaction assez rapide que moi j'aime bien au plus haut niveau quand même. Donc je pense que là on a vraiment une bonne pouliche. Alors après il a fallu faire des choix et les gens qui suivent un petit peu les courses classiques chaque année, il y a des filières de préférence pour chacun. Moi je sais que l'Omnium et la Camargo à Saint-Cloud, c'est pas des courses que j'adore. Je vois rarement les meilleurs chevaux de 3 ans sur le mâle courir ces courses-là. Donc c'est le petit doute. Après, c'est Augustin Normand et Christiane Desmureaux qui pourra gagner sa plus belle course dans notre pays. Donc je serais très content si elle gagne. Ouais, c'est clair. Puis en plus, il faut quand même prendre note que la filière a changé, le fait que Longchamp soit fermé. Il y a quand même beaucoup de chevaux qui se sont retrouvés à Saint-Cloud, à Maison-Lafitte, à Chantilly, qui n'y auraient pas été d'habitude. Mais là, à force de Longchamp fermé, on est obligé d'y aller. Donc ça peut avoir son importance. Exactement. On va passer au numéro 2, Beshara. C'est une spécialiste des tracés rectilignes. Oui. Maintenant, elle n'a pas été plus loin que 1400 mètres. 200 mètres de plus, ça peut faire la différence. Est-ce que ça va l'avantager ou la désavantager? Eh ben, il y a 2 écoles là-dessus. Les origines tendraient à penser que ça va la désavantager. On va voir. Donc moi, mes 3 qui suivent, en fait, c'est les lignes anglaises, des pouliches qui ont couru les Guinées la dernière fois. Il a fallu faire un choix. Beshara, l'année dernière, elle avait battu Alice Springs. Sa rentrée, la 3e place pour sa rentrée, moi j'ai trouvé était très bonne. C'est une pouliche qui m'a l'air quand même dure à l'effort, comme souvent les anglaises. Donc voilà, après, la question est, moi je pense que cette année les Français sont supérieurs. On est beaucoup à le penser. Si on se trompe, ce genre de pouliches qui sont dures à l'effort, qui ont beaucoup de vitesse, qui va vite être au combat, il ne faudra pas les laisser partir parce qu'après, elle lâche pas le morceau. C'est clair. Donc voilà, après, c'est vrai que le terrain et la tenue posent question, mais je pense que là, il y a une pouliche qui a un beau potentiel quand même. Bon, on va s'en méfier, on l'aura compris. Un petit bonus avec Florent Guy qui a été à la rencontre de Maxime Guyon, qui sera le partenaire de Salsparella, le numéro 13, que vous n'avez pas pris dans votre sélection, mais c'était un gros regret. On va l'écouter. Voilà, maintenant elle va aborder les 1600 mètres, c'est le point d'interrogation. C'est vrai que c'est vraiment la grande question parce que finalement elle est toujours estimée par son entraîneur et ses propriétaires. C'est vraiment la distance qui pose problème. Exactement, c'est vrai que bon, elle a couru une fois sur 1400 mètres à Deauville où elle avait fini dernière, donc voilà, là elle va courir 1600 mètres, on va voir comment ça va se passer. C'est une pouliche qui a beaucoup de vitesse, on va voir si elle est capable de tenir cette distance-là. Maxime, avant le coup, on vise une place? Oui, avant le coup, on vise une place, oui. Bon, Maxime, dans la peau d'un outsider, on a compris, mi-figue, mi-raisin. Hein. C'est un regret. C'est vrai qu'elle avait fait une impression du tonnerre l'an passé, on s'est dit, oh là, attention, là on a une drôle de pouliche. Ça a été un petit peu décevant, est-ce que c'était qu'une 2 ans un peu précoce qui ne va pas confirmer? Bon, je me dis que si on court, c'est quand même qu'on doit y croire un peu pour une place. Mais bon, moi, j'ai décidé de l'éliminer, on verra. Bon, bah écoutez, pas de problème. On a fait le tour. On a quand même des bases assez solides. On ne devrait pas passer à côté de ce superbe top 5. En plus, vous jouez à domicile, on peut presque le dire. Julien, une petite pépite pour finir, dans quelle course? Dans la poule d'essai des poulains, parce que autant les mettre dans les belles courses. Hein. Donc j'ai choisi de mettre en valeur la candidature de Zelzal, un cheval de l'écurie Al-Shakab. Alors je pense que Zarak, le fils de Zarkaba, va être favori, c'est clair. Logiquement, parce que c'était très plaisant pour sa rentrée. Moi, Zelzal, il a couru 2 fois sur PSF. C'est ce que j'ai vu de mieux cette année pour moi. Il y a un cheval avec un coup de rein, mais vraiment dévastateur. Il a battu King Malpic la dernière fois, qui vient de finir 2e de Listed. Je pense une Listed qu'il aurait d'ailleurs dû gagner. Mais alors ce cheval de Listed qui vaut peut-être groupe 3, Zelzal, il l'a mis à 5 longueurs et je pense qu'il aurait pu le mettre à 15 s'il avait voulu. Il débute sur le gazon si c'est pas trop souple. Moi je suis très curieux, je pense que là on a un très bon cheval. Allez, on va tenter le couplet, c'est fait, c'est dit, c'est annoncé. Merci Julien pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans le géant. Ce sera encore Julien. Il va analyser toutes les courses avec les gagnants des 9 courses de dimanche à Deauville. C'est annoncé. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite. Au revoir.